Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Shana répond aux critiques sur le fait qu'elle n'ait toujours pas d'enfant à 30 ans. Je vous laisse avec sa réponse. Bon, je suis en train de dessiner. Je vous ai laissé un petit message écrit là, parce que ça me fatigue en fait. Genre, parce qu'aujourd'hui j'ai dépassé la trentaine, j'ai pas d'enfant encore, donc du coup, je reçois souvent des messages, ouais, on doit faire que du sport, pense à fonder une famille, ouais. Mais c'est assez souvent. Genre, ça me fatigue parce que vous êtes pas à ma place en fait pour savoir si je dois faire un enfant ou non. Si ça doit arriver demain, ça arrivera, mais je suis pas pressée. Et je sais qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est devenu une mode de fonder une famille. Et comme je l'ai écrit, je n'aime pas ça. Je ne pense pas avec mon compte Instagram, mon compte Snapchat ou à mon boulot en fait. Je pense et on pense que si on doit fonder une famille, ça se fera quand ça se fera. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est influenceur qu'on doit le faire parce que tout le monde le fait. Non, avoir un enfant c'est super important et on l'aura quand il viendra. Si c'est demain, ça sera demain. Si c'est dans longtemps, ça sera dans longtemps. En fait, je vous explique comment ça se passe. Quand on travaille avec des marques, on nous demande en fait nos statistiques sur tous nos réseaux sociaux en général. Et ça permet de savoir en fait à la marque si tu peux être rentable ou non. Bref, pour vous expliquer vite fait. Et en fait, depuis un bon moment sur Instagram, à chaque fois que du coup je vais voir mes stats, je vois les abonnés qui descendent. En fait, il faut savoir que ça fait 8 ans que j'ai fait de la télé, j'en ai fait plus d'une, les réseaux sociaux, je sais comment ça marche. Et aujourd'hui, avec mon chéri, on sait comment ça marche. Si on a envie de faire du buzz, on va en faire. Si on a envie on sait comment ça fonctionne. Réellement, on est dedans, on sait si on a envie de faire du bruit, on a envie. Mais on n'a pas envie. Donc, même si mes abonnés descendent, même si mes likes ne gonflent pas, même si j'aime pas ça, je ne le ferai pas et je ne ferai pas un enfant pour faire plaisir aux gens qui sont là en train de me dire ouais mais pense à... Non, on pense à nous, on pense à être heureux et bien. Et si ça doit arriver, on partagera je pense quelques trucs avec vous, mais on le fera quand on aura envie. Bon, je suis en train de laisser poser mon masque, de manger ma petite brioche. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous cache pas que des fois j'en ai un peu marre de mes sauts d'humeur, de mon cerveau. C'est vraiment le cas. Je sais pas comment expliquer, genre, c'est un peu chiant parce que je suis quelqu'un qui, quand je suis très heureuse au maximum de ma life. Mais par contre, quand il y a un truc qui va pas, des fois, il y a tout qui s'effondre. Genre, je sais pas comment expliquer, genre, on dirait que je ressens des trucs, que j'absorbe des énergies, des trucs négatifs, quand je dis j'absorbe des trucs, c'est pas de la magie. C'est que j'ai l'impression que je ressens des choses, genre, et quand c'est du négatif un peu autour de moi, ou des choses, ben, ça m'affecte. Parce que je vis au travers de mes émotions. Et c'est pas facile des fois en fait de gérer. Genre, comme j'ai déjà dit, je suis vraiment pas une personne qui a à plaindre, mais alors loin de là, vraiment, je ne suis pas à plaindre. J'ai une super vie, j'ai vraiment de la chance d'avoir tout ce que j'ai. Par contre, c'est vrai qu'émotionnellement parlant, je suis quelqu'un de très sensible, hyper sensible, et ça bouffe la vie des fois. Franchement, c'est fatigant. C'est-à-dire que le moindre truc, il m'arrive, les émotions, elles se démultiplient par 50 et j'ai l'impression pas que je vais mourir, mais genre, c'est un truc de ouf. Genre, c'est les montagnes russes. J'arrive pas à gérer comme quelqu'un de normal à qui va arriver quelque chose et avec qui ça. Non, c'est ou tout ou rien. Ou tout ou rien. Ou tout. Voilà, c'est ça ma vie. Ou tout ou rien. Ou tout ou rien. Et quand c'est tout, je suis au max. Quand c'est rien, c'est chaud des fois. C'est chaud, c'est fatigant. Je sais pas, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. J'ai déjà entendu qu'il y a des gens qui sont hyper sensibles, qui sont fatigués de ressentir autant d'émotions. C'est un peu chiant, franchement. Mais bon, ça va. Ça va. En fait, je crois le plus dur dans tout ça, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe. Je suis en train d'y penser. Je me suis dit, comment tu peux expliquer? J'arrive pas. À part dire que je suis submergée par mes émotions et que j'arrive pas à le gérer, euh, c'est ça en fait. C'est mes émotions qui me gèrent. C'est pas moi qui gère mes émotions, vous voyez. Donc quand il arrive un truc, hop, ça prend le dessus et j'ai du mal à gérer. Comme un bébé. Tu vois, par exemple, une enfant qui arrive pas. Genre quand elle pleure, c'est too much ou quand... C'est un peu ça, je crois, l'image. Ouais,
c'est la vie, après on est tous différents. Après, c'est peut-être ma sensibilité se met aussi au bout de mon crayon. Du coup, ben voilà. Je pense que si j'avais pas cette hypersensibilité, peut-être que je dessinerais pas comme ça, peut-être que je ferais pas tout ça. Enfin bref, bon, les gens